Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire des photos des étoiles. C'est parti! Donc le top déjà pour faire ce genre de photos, c'est d'avoir un DSLR qui va vous permettre donc de régler tout manuellement. Et je vais vous donner donc les réglages manuels type, on va dire, mais que vous allez devoir adapter par rapport à certaines situations. Et les trois choses les plus importantes aussi pour faire les photos de nuit, c'est de 1, ne pas avoir de pollution. Donc déjà par exemple, n'essayez pas de faire ça dans une grande ville avec la pollution des voitures, etc. Essayez de le faire plutôt à la campagne. C'est là où vous allez pouvoir le voir le plus d'étoiles possible. Déjà, vous pouvez remarquer par vous-même si vous habitez dans une grande ville que vous ne voyez pas beaucoup d'étoiles. Et quand vous vous déplacez dans la campagne, vous en voyez beaucoup. Ici par exemple, on a la chance, on est en Arizona aux États-Unis et on est dans un désert. Donc pareil, aucune pollution autour. Et deuxième point très important, aucune pollution lumineuse. Quand je dis pollution lumineuse, c'est par exemple exactement ce qu'il y a ici à droite. Il y a un hôtel avec de la luminosité, mais là c'est tout petit, donc ça va et ça va peut-être même m'aider sur ma photo, vous allez voir. Mais en fait, si vous avez beaucoup de pollution lumineuse, c'est-à-dire donc comme une grande ville autour, ça va vous amener beaucoup trop de lumière autour et pas avoir ce côté dark. Et donc en fait, les étoiles vont beaucoup moins ressortir. Donc ça, c'est ultra important. Et le troisième point qui est assez logique, c'est qu'il fasse beau. Donc si c'est nuageux, vous n'allez pas pouvoir voir les étoiles. Et donc maintenant, je vais vous expliquer les réglages les plus simples à faire. Donc pour ça, comme je vous ai dit, une caméra DSLR qui vous permet donc de faire des réglages manuels, donc aucun mode automatique, vous mettez tout en mode manuel. Et donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors déjà le problème c'est que comme c'est très sombre, vous avez besoin d'avoir beaucoup de lumière pour pouvoir voir les étoiles. Et comme je vous ai dit, en fait la pollution lumineuse, s'il y a une ville à côté, c'est pas de la bonne lumière. C'est pas cette lumière là qui va vous permettre de voir les étoiles. C'est votre appareil en fait qui a besoin de capter beaucoup de lumière à l'intérieur pour pouvoir voir les étoiles et donc les voir même plus que ce que vos yeux peuvent voir. Donc pour ça c'est très simple. Le meilleur moyen déjà c'est l'ouverture. Donc là l'ouverture, si vous avez une ouverture qui est très rapide, par exemple 1/4 millième, ça vous permet d'éviter le flou, mais vous avez beaucoup moins de lumière qui rentre. Et là, le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'avoir beaucoup de lumière. Donc là, on va ouvrir plus longtemps, jusqu'à 30 secondes. Donc en fait, votre appareil photo va s'ouvrir comme ceci, tac, pendant 30 secondes. Et donc, pendant ces 30 secondes-là, il va capter toute la lumière et ça va vous permettre vraiment de voir les étoiles. Donc ça, c'est le premier réglage le plus important à faire. Au départ, essayez avec 30 secondes et vous voyez si c'est trop lumineux, avec les réglages ensuite qu'on va faire, alors vous descendez, vous pouvez aller à 20, 15 secondes, etc. Ensuite, le deuxième réglage, là, ça va être sur votre objectif. Donc, je vous conseille déjà aussi d'avoir un grand angle pour pouvoir voir le plus possible d'étoiles dans le ciel et d'avoir une ouverture à 2,8, ce qui est vraiment très bien. En dessous, c'est mieux, mais bon, ça permet aussi d'avoir un peu une netteté un peu globale. Donc 2,8, c'est vraiment le top, ça va capter encore plus de lumière. Si vous ouvrez à 10 par exemple, vous allez donner un côté encore plus sombre, donc c'est pas bon, c'est pas ce qu'on veut. Donc exposition de 30 secondes, une ouverture à 2,8 c'est le top, et ensuite les ISO. Donc là ça va dépendre un petit peu de votre boîtier, de la qualité de votre boîtier dans lequel il monte dans les ISO. Pour ma part j'ai un DX Mark II, donc c'est un très bon boîtier, et là on va dire qu'à 3200 ISO c'est le meilleur réglage pour moi. C'est très bien, j'ai pas de grain, c'est vraiment parfait. Par contre, peut-être que pour vous sur vos appareils 3200 ISO vous commencez à avoir un peu du grain. Donc voilà, il va falloir un peu gérer ça. Essayez peut-être de monter un petit peu. Si votre capteur ne capte pas assez bien la lumière, vous pouvez monter jusqu'à 4000, 5000 ISO. Et en fait, c'est vous qui allez faire un peu votre réglage entre l'ouverture, la vitesse et les ISO ensuite pour trouver le meilleur résultat. Donc là, ici, j'ai ouvert pendant 30 secondes, 2,8 comme je l'ai dit, ISO 3200. Et vous voyez, regardez la photo qu'on a obtenue en fait. Ici. Donc voilà, donc là c'est le résultat qu'on a pu avoir sur cette photo. Je vous mets le résultat d'autres photos aussi. Et ensuite, pour obtenir ce résultat-là, il y a aussi un petit peu de Lightroom derrière. Donc moi, pour ma part, j'utilise pas du tout Photoshop. J'utilise seulement Lightroom. Donc là, dans Lightroom, on retouche les couleurs. Dans Photoshop, vous pouvez ajouter des choses, retoucher les couleurs aussi également, mais ajouter des choses, modifier. Moi, je modifie rien du tout, seulement les couleurs. J'accentue quelques parties, un peu de clarté pour pouvoir faire ressortir les étoiles. Ce sont des réglages très simples et qui permettent vraiment d'avoir ce type de résultat-là et vraiment une super image. Donc en fait, dans les étoiles, ce qu'on aime vraiment aussi, c'est la Voie lactée, et donc c'est ce qu'on a pu voir sur cette photo-là. C'est vraiment ce qu'on recherche à faire sortir. Alors parfois, dans les lieux où on la voit pas très bien, et donc c'est vraiment aussi un mix entre toute cette pollution-là
qui va nous permettre ou pas de voir à ce point-là la Voie lactée. Ici, dans ce désert aux États-Unis, c'est magnifique la Voie lactée. Je pense que c'est là où je l'ai vraiment le plus vu de ma vie. Et aussi pour vous expliquer, parce que parfois on recherche des spots et on voudrait savoir où elle est. Alors on peut la voir, on peut la distinguer un peu avec les yeux, mais à savoir que la Voie lactée en fait fait tout le tour de notre Terre en fait, et qu'il y a un endroit où elle est plus grosse, elle est plus importante. Donc c'est vraiment l'endroit que je viens de photographier là. Et une application s'appelle Photopil. Alors c'est une application payante qui coûte à peu près 10 €. Mais si vous êtes vraiment photographe, ça va vous permettre, voilà, c'est juste un petit plus. En fait, ça va vous permettre de savoir où est le coucher de soleil, où il se lève, et ça va aussi permettre de savoir où est la Voie lactée. Donc là, par exemple, sur cette application, si vous bougez un petit peu dedans, c'est vraiment facile. En fait, vous pouvez voir en direct où elle est. Donc là, on voit vraiment qu'elle est face à nous, et c'est exactement là que je l'ai photographiée. Et on voit que c'est vraiment l'endroit le plus fort de la Voie lactée. Et donc là, c'est la Voie lactée qu'on voit en dessous, sous nos pieds. Donc ça, c'est vraiment en dessous de la Terre, de l'autre côté. Elle est comme ça. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment important. Essayez de trouver un endroit le plus pur possible au niveau de la pollution pour pouvoir faire ce genre d'image. N'essayez pas de faire ça à Paris ou dans les grandes villes. Toutes les photos que vous pouvez voir de la Voie lactée derrière la Tour Eiffel, ce ne sont que des photomontages, ça n'existe pas, c'est impossible. Voilà. Par contre, ici, c'est absolument possible et je vous montre quelques résultats encore de ce qu'on a pu obtenir pendant ce voyage-là. C'était vraiment fantastique. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine. Ciao!